Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui d'originalité et d'unicité. Il est très tentant dans la vie de tous les jours de regarder ce que l'autre fait, ce que l'autre est, comment il s'habille, quelles décisions il prend, quelle vie il a, et de se dire qu'on aimerait bien être comme lui, comme l'autre. De se dire qu'on veut lui ressembler, qu'on veut porter les mêmes vêtements parce que c'est beau et que ça lui va bien et que potentiellement ça peut aussi bien nous aller. On peut passer toute une vie à essayer d'être quelqu'un d'autre, à lui ressembler, à vouloir être comme lui, sans vraiment savoir ce qu'on est au fond. On peut passer toute une vie à essayer d'être un bleuet alors qu'on est une jonquille, à essayer d'être un cheval alors qu'on est une grenouille. Et c'est bien dommage. Aujourd'hui, je viens vous parler de votre unicité, de votre originalité. Je viens vous dire qu'il est temps pour vous que vous reconnaissiez ce que vous êtes, vos spécificités, votre propre lumière, et que vous arrêtiez de lorgner sur la lumière des autres, à espérer dans votre fort intérieur que vous puissiez devenir comme cette personne que vous admirez, comme cette personne que vous reconnaissez comme mieux que vous, comme cet être peut-être que vous vous êtes représenté comme un idéal. Il est temps que vous soyez vous-même et que vous développiez vos propres spécificités, vos propres couleurs, que vous affichiez ces couleurs aussi aux yeux du monde et que vous n'ayez pas peur. Ne pas avoir peur d'afficher ce que vous êtes, non pas ce que vous souhaitez être ou ce que vous voudriez être, mais ce que vous êtes. Si vous allez dans un magasin et que vous avez envie d'acheter un vêtement parce que celui-ci vous plaît, que vous le trouvez beau, achetez-le et portez-le. Ne vous préoccupez pas de savoir si ça va être beau, si ça sera assorti aux différentes couleurs que vous avez dans votre garde-robe, si ça plaira aux personnes qui sont autour de vous. Ne pensez pas à ce qu'on dira de vous parce que vous portez ce vêtement. Portez-le parce que ça vous fait plaisir. Choisissez dans votre vie les couleurs que vous aimez, les choses que vous aimez. Ne vous préoccupez pas de savoir si ça convient, si c'est correct, si c'est assorti avec le reste du monde, parce qu'en réalité on s'en fiche. C'est un peu comme quand on est enfant. Quand on est enfant, quand on ne se préoccupe pas encore du regard de l'autre, quand on n'est pas encore en train de se comparer, de regarder comment l'autre il est physiquement, comment il s'habille, comment il pense. On porte les vêtements parce qu'on les trouve beaux. On choisit certaines couleurs parce qu'on les trouve belles et on en a cure de savoir si c'est assorti ou pas assorti, si ça convient ou pas. D'ailleurs, c'est à ce moment-là en général que les parents interviennent pour nous dire « mais non, mais tu ne peux pas porter ça, mais tu ne peux pas aller à l'école comme ça ». Et on comprend pas. On comprend pas pourquoi c'est pas possible de mettre ce qu'on aime, de choisir les vêtements qui nous rendent beaux, qui nous font plaisir. On comprend pas pourquoi. On se dit, mais pourquoi c'est interdit? Bien, je crois que c'est heureux et bienvenu de retrouver cet état. Cet état où, quand on était enfant, on ne se posait pas toutes ces questions. On ne se demandait pas ce qu'on allait dire de nous. On était juste heureux. Heureux de porter ce jogging jaune, cette casquette verte avec plein de petits dessins. Et on disait à nos copains à l'école, t'as vu comment je suis trop content, mon jogging, ma casquette. Mais pourquoi ça pourrait pas être comme ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce que quand on est adulte, on devrait toujours se soucier du regard des autres? Pourquoi est-ce qu'on devrait toujours se demander si c'est correct, si ça convient? Toujours demander l'autorisation aux gens qui sont autour de nous. Pourquoi est-ce qu'on devrait comme ça éternellement se cacher, essayer de correspondre, essayer de s'adapter à la mode, à ce qui se fait, à ce qui ne se fait pas? On connaît tous ces phrases, on les a tous et toutes entendues. Non mais tu te rends compte, tu vas pas sortir comme ça, tu vas pas t'habiller comme ça. Non mais quand même, mets quelque chose de plus passe-partout, de plus classique. Il faut pas qu'on te voie comme ça ne convient pas, ça n'est pas correct. Je pense que vivre toute une vie en se préoccupant de tout ça, c'est très lourd et c'est très frustrant. Je pense que ça peut nous rendre aussi très malheureux, j'en suis même certaine. Alors ici, je voudrais vous inviter à faire fi de tout ça,
à faire fi de toutes ces injonctions, de toutes ces obsessions, de la convenance, du correct, pour que vous puissiez vous affranchir de tout ça et afficher votre propre couleur. Plus j'observe le monde et plus je me dis que tout se standardise, que tout devient la norme, que tout le monde copie tout le monde et qu'au final nous sommes bien souvent des imitations, des copies d'autres personnes, d'autres styles, des hygiènes de vie, des façons de penser. Et cette standardisation, je ne l'apprécie pas beaucoup. Je n'aime pas la pensée unique, je n'aime pas le fait qu'on veuille ressembler aux autres. Je préfère l'atypisme, le fait qu'on soit spéciaux, qu'on ait notre unicité, notre propre lumière, parce que je suis convaincue que c'est le cas. En surface, nous nous ressemblons tous, mais en profondeur, nous sommes tous uniques. Et c'est très important que vous puissiez exprimer et mettre à jour cette unicité, votre couleur, ce qui fait que vous êtes vous, et que personne d'autre ne peut vous imiter. Parce que c'est vous, et que personne d'autre ne peut le faire ou l'être mieux que vous. C'est vers ça que vous devez vous diriger aujourd'hui, vers ce qui fait que vous êtes vous. Et que personne d'autre ne peut vous remplacer, être ce que vous êtes ou faire ce que vous faites. C'est cette originalité-là qu'il faut cultiver. Mais pour ça, il faut savoir se détacher des imitations, des copies, de l'admiration, de tous ces regards que nous posons sur les autres en nous disant qu'on aimerait être comme ceci, qu'on aimerait être comme cela. Se détacher aussi des croyances, des étiquettes qu'on a posées sur nous et qui nous ont conditionnés à avancer toujours sur le même chemin, dans la même direction toute notre vie. Je crois que parfois il faut savoir s'écarter du chemin. Il faut savoir marcher sur des sentiers qu'on n'a jamais pratiqués. Il faut savoir se détacher de ce qui a été plus ou moins décidé sans notre accord, de ce qu'on a dit de nous, de ce qu'on a cru savoir ou comprendre de ce que nous sommes, pour s'attacher enfin à aller à la découverte de ce qu'on est vraiment. C'est très important, et surtout en ce moment. On a le droit au bonheur, on a le droit d'être nous-mêmes, on a le droit de ne pas se préoccuper de ce que les autres pensent de nous. On a le droit de rayonner notre lumière, notre couleur. On a le droit aussi d'en faire profiter les autres. Parce que bien souvent, on pense que notre lumière, notre originalité, ce petit truc qui fait que c'est nous, ça va déranger, ça va gêner. Du coup, on s'inquiète, on se dit, si je laisse ça sortir, si je laisse ça exister, qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va peut-être me rejeter. Mais vous avez peut-être tort, nous avons peut-être tort de penser ça. Parce que si on inverse cette croyance-là, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que ça dérangerait? Au contraire, il y a des gens qui apprécieront, il y a des gens qui reconnaîtront aussi cette originalité. Et peut-être des gens qui se diront à vos côtés, à votre contact, en vous observant, en vous voyant, oh là là, il ou elle ose être elle-même, il ou elle s'autorise à porter cette couleur, à afficher sa lumière, à la rayonner. Alors pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas le faire aussi? Croyez-le ou non, en rayonnant votre lumière, en rayonnant votre originalité, en la cultivant, vous pouvez inspirer d'autres personnes. Non pas à vous copier, non pas à vous imiter, mais à rayonner leur propre lumière. Merci de m'avoir écouté. Ces mots vous étaient destinés avec tout mon cœur et toutes mes pensées dirigées vers vous. À bientôt.